Bonjour! Nous sommes le club Cinétime de l'ODEV. Cette année aura lieu le festival Ce qui nous lie du 12 au 15 novembre 2025 à l'ODEV avec encore plein de belles rencontres au programme. Chaque année, pendant le festival, on rencontre des réalisateurs invités pour leur poser toutes nos questions. En 2023, on a eu la chance d'interviewer Martin Jova, venu présenter son film Grand Paris. En attendant de se retrouver au festival, bon vision... Non mais bon, t'as pris ma phrase, je l'ai lu qu'une seule. En attendant de se retrouver au festival, bon visionnage! Bonjour Martin, on va te poser des questions sur ton métier et sur ton film. Ok. Donc on a vu que tu avais travaillé quasiment seul pour l'écriture de ce film. Comment tu t'y prends? Tu t'installes vraiment tout seul sur un bureau devant une feuille blanche? Non. Un peu quand même en fait. Non, moi ça va sembler presque trop romantique, mais j'écris beaucoup dans les transports en commun moi. Parce que vu que je viens d'une ville qui est loin de Paris, qui est genre à 35 km, il y a beaucoup de temps de transport et ce temps-là, il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Donc en général, c'est là que j'ai le plus d'inspi et le plus d'idées de temps pour écrire. M'enfermer toute la journée comme un écrivain torturé, c'est pas du tout mon délire, non. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Grand Paris? Grand Paris... Déjà, quand j'imaginais le film, avant même de commencer à l'écrire, que j'imaginais les scènes, les personnages, les décors, je me disais c'est trop énorme, j'avais trop envie de voir le film. En fait, j'avais envie de réaliser le film parce que comme spectateur, ça m'aurait fait kiffer d'aller voir ce film-là, tu vois. Il y avait un peu ce truc-là, ce ton comique, une façon de parler de la banlieue qui soit un peu moins négative que ce dont on a l'habitude. Et pour moi, c'était important même politiquement, en fait. Quand tu regardes le film, c'est pas non plus un film militant avec un message politique hyper clair, mais il y a quand même une façon de parler de la société et du monde qui était pour moi hyper importante, en fait, en tant que banlieusard, quoi. Ok. On a vu que tu avais travaillé avec le scénariste Alain Lérac. Ouais. Ah mais on s'est vu une fois, hein. Comment vous avez pu savoir ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que tu t'es aidé de ce livre pour écrire? Pas du tout. Ok. Du tout, non. Je l'avais pas lu en fait quand on a bossé ensemble. Alain, il a fait une seule consultation de quelques heures sur mon film, mais qui a tout changé en fait. C'est lui qui m'a aidé à prendre conscience que mon film, c'est ce qu'on appelle un buddy movie. Et j'avais pas conscience que Grand Paris, il était dans cette catégorie-là de film. Et c'est lui qui m'a aidé à trouver cette voie et aller jusqu'au bout. Et je pense que ça m'a énormément aidé. Il a trouvé des petites ficelles qui ont rendu tout le scénario grave efficace. Tu peins une génération avec beaucoup de douceur et tu fais partie de cette jeunesse. Quel est le message que tu aimerais transmettre? Moi, je suis plutôt humaniste, hein. J'aime bien, dans mes films, il n'y a jamais trop de méchants, trop de drames. L'ambiance est plutôt détendue et bienveillante. J'aime bien l'idée que même des gens qui sont en survêt et qui ne payent pas de mine, ils peuvent en fait être plein de tendresse et de richesse et de profondeur derrière les apparences. Ça, c'est un truc surtout en banlieue, tu vois, où on a toujours plein de clichés sur les jeunes de cité, machin. De montrer aussi que la banlieue, c'est pas que des bars de HLM et qu'il y a aussi des coins très tranquilles, même très beaux. Enfin, c'est un mélange de plein de réalités différentes, en fait. Une fois que l'on écrit son film et qu'on a trouvé des financements grâce à un producteur, comment on prépare un long métrage et c'est quoi les étapes avant de se lancer dans le tournage? On a produit le film d'une façon un peu alternative. Ça veut dire qu'on avait plutôt des financements de courts-métrages et sur le tournage, c'est devenu en fait un long métrage. On a tourné beaucoup plus que ce qui était écrit au scénario et c'est devenu un long. Moi, je travaille avec le même chef opérateur depuis 5 ans maintenant, il s'appelle Vincent Peunier. Et on fait comme une bande dessinée, tu vois, des storyboards, on découpe bien les scènes, on fait beaucoup de repérages, on va sur les décors, on réessaye les scènes, pose la caméra, on essaye de voir un peu. On se projette vachement dans la mise en scène, en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus, de trouver un style, un langage, une sorte de grammaire pour le film. Réfléchir à qu'est-ce que c'est que faire de la mise en scène. Ça nous intéresse beaucoup. Donc je fais pas énormément de répétitions avec les comédiens. Et sur Grand Paris, il y a une 60aine de décors, donc on a fait beaucoup de repérages. est-ce que tu avais déjà les acteurs en tête quand tu as écrit les dialogues de tes personnages? Ouais, carrément. Moi, j'aime bien écrire les dialogues pour la personne que j'imagine qui va jouer le personnage, en fait. J'essaye d'imiter sa façon de parler, ses tics de langage, son rythme et tout. J'ai l'impression que les acteurs et les actrices, moi qui m'intéressent, ils ont une petite mélodie à eux. Tu es à la fois réalisateur et acteur de ton film. Comment est-ce qu'on l'en dirige des acteurs quand on est nous-mêmes dans la scène? Le plus important pour moi, c'est les intonations. Il y a vraiment comme une musique dans les façons de prononcer les phrases, et ça, je suis hyper attentif là-dessus. Et parfois même, j'indique, je montre en fait aux comédiens ou aux comédiennes ce que j'ai en tête. Au milieu des acteurs, c'est plus fluide. T'es à côté, tu discutes direct au début, à la fin de la prise. Même des fois pendant, tu peux échanger, tu peux communiquer. J'ai l'impression d'être encore plus proche d'eux, de pouvoir encore mieux dialoguer pour le jeu. Je trouve que finalement, c'est la meilleure place pour réfléchir au jeu d'acteur. Et moi, le jeu d'acteur, c'est ce que je préfère. C'est discuter avec les comédiens, réessayer, changer des petits trucs, s'amuser à incarner la scène de telle ou telle façon. Surtout, tu fais de la comédie, c'est marrant genre ce qu'on fait. On essaie d'avoir le bon timing, d'avoir le bon truc, le petit piquant et tout. Ça c'est ce que je préfère. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner sur la direction d'acteur à quelqu'un qui s'apprête à réaliser son premier court ou long métrage? À la direction d'acteur? Oui.
De bien choisir les acteurs déjà, parce qu'en fait c'est ça le taf en vrai. Donc d'être toujours diplomatique, de trouver toujours du tact même quand t'es stressé, même quand t'as l'impression que ça va pas. Si tu fais perdre confiance à la comédienne ou au comédien, c'est pas du tout productif, tu vois, ça te met dans une ambiance qui peut être galère parce que l'émotion elle est super forte quand tu joues, tu te mets vraiment à poil un peu. Je dirais que c'est ça, et puis d'avoir déjà une idée assez claire de ce que tu veux. Pour moi, le plus important, c'est que tout ait l'air naturel et spontané. Ça, c'est mon style à moi. Donc, c'est ça que je dirais. D'aller chercher le spontané, d'écrire les dialogues de façon à ce qu'ils sonnent vraiment vrai en bouche, quoi. Tu fais beaucoup de blagues dans tes films, par exemple. Est-ce que tu les écris en avance ou tu laisses les comédiens et les comédiennes les improviser? Non, il n'y a pas d'improvisation. Les blagues, elles sont toutes écrites. Dans le film, il y a 2 moments que j'avais pas prévus. C'est à un moment donné, William Lebguil parle d'une sauce qui s'appelle la sauce Valéry Giscard d'Estaing. Ça, je l'avais pas écrit, c'est lui qui l'a proposé, je trouve ça génial. C'est venu s'intégrer au scénario. Moi c'est ce que je préfère, c'est ce qui m'amuse le plus d'écrire des blagues. Donc, j'ai pas laissé tout au hasard en mode bon, on espère qu'on aurait de l'inspi sur le moment. Non, je suis pas trop dans l'impro. On souhaite devenir actrice plus tard. Ouais. Nous sommes déjà en spécialité théâtre, en option cinéma dans un lycée. Et on aimerait savoir le meilleur conseil que tu puisses nous donner pour réaliser ce rêve. L'expérience que j'ai autour de moi, de mes amis qui font acteurs ou actrices, il y a tellement de refus, tellement de castings qui foirent. Le vrai truc, c'est la persévérance, quoi. Tu peux rater 50 castings et si le 51e, d'un coup, c'est le bon rôle, tu perces d'un coup et tout change. Avoir conscience que tout le monde connaît plein d'échecs. C'est normal, genre. Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de les avoir posées. Ouais, ça va, c'est cool. Ouais. Ça s'est bien passé.